Et bonjour à tous, vous avez envie de créer votre marque en e-commerce mais vous ne passez pas à l'action car vous avez peur, avouons-le, de vous planter comme une... Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 choses essentielles à connaître avant de lancer une boutique e-commerce réussie et surtout rentable. Alors ce sont des choses que j'aurais aimé connaître moi-même avant de commencer et pour information, mes débuts ne datent pas d'hier car j'ai mis les mains dans le cambouis, c'est vraiment le cas de le dire, du e-commerce en 2007 en vendant des climatisations en déstockage, des radiateurs électriques, des chaudières et tout un tas d'appareils de ce genre à une époque où ce business était très différent et si je prends un peu de recul, c'était vraiment la préhistoire et les moyens marketing d'aujourd'hui étaient quasi inexistants. Tout reposait sur le SEO, donc le référencement naturel, et un tout petit peu de SEA, donc avec Google Ads, au mieux, qui proposait d'ailleurs assez peu d'options intéressantes de mise en avant des produits à l'époque. Bref, si vous suivez mes conseils, je vous garantis que vous aurez non seulement une meilleure vision de ce business, lequel c'est vrai demande de maîtriser une multitude de compétences distinctes, mais c'est aussi l'une des dernières activités qui peut totalement vous offrir cette fameuse liberté financière tant désirée dont on vous parle un peu partout et sans vraiment avoir de barrière à l'entrée. Et ça, c'est vraiment le gros point positif de l'activité e-commerce. En gros, à moins d'avoir 3 QI, le QI d'une huître, tout le monde peut avoir sa chance. Si vous ne me connaissez pas encore et si vous vous demandez comment je peux vous affirmer tout cela, permettez-moi de me présenter. Je suis Romain de Sailly, je suis le fondateur d'Incubox, une agence de sourcing et de logistique entièrement francophone, située entre nos bureaux de Chine, de Thaïlande et de France. Alors on offre depuis notre création en 2018 une gamme étendue de services que vous pouvez consulter sur notre site web incubox.com dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Si vous êtes tombé par hasard sur notre chaîne et que les thèmes liés au e-commerce, à l'achat de marchandises en Asie, à la personnalisation produit, à la création de marques, à l'import-export, à la vente sur Marketplace ou la logistique en général vous intéressent, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochains conseils. Et de plus, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'explore, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Allez, on commence la vidéo. Alors, en petit 1, la première chose que vous devez savoir sur le commerce électronique, comme on l'appelle, c'est que les opportunités sont encore très vastes. Mais genre vraiment très vastes. Quand il m'arrive de discuter avec des prospects, ou plus généralement même toute personne intéressée par nos formules d'accompagnement e-commerce, la plupart du temps, ces personnes ont besoin d'être surtout rassurées lors de l'appel découverte et conseillées car elles sont généralement paralysé en pensant que le domaine e-commerce est totalement saturé et qu'il est désormais impossible de réussir face à la concurrence déjà en place. La vérité, c'est que oui, c'est nettement plus difficile de commencer aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans, pendant l'époque bénie du dropshipping par exemple dans les années 2017-2018. C'est vrai qu'à l'époque, créer une marque n'avait finalement pas beaucoup d'importance et certains e-commerçants dans mon entourage professionnel ont tout simplement fait fortune sur quelques bons coups, quelques bons produits, les produits winners tels qu'on les appelait à l'époque et parfois même en quelques semaines ou en quelques mois simplement. Mais je vous assure, par expérience et en observant certains de nos clients au sein de l'agence Incubox, qu'il reste encore beaucoup d'opportunités, même des opportunités insoupçonnées, à qui s'en donne les moyens sans avoir peur de mouiller la chemise. J'insiste car je veux vraiment clarifier ce point. Je pense que beaucoup sont sur le point de se lancer, mais ne le font pas, découragés par cette croyance limitante et peut-être découragés aussi par l'entourage qui va vous pousser ou plutôt vous tirer vers le bas. Regardez ce graphique qui va s'afficher à l'écran qui montre la part du commerce électronique dans les ventes au détail en France, simplement de 2005 à 2023. Les estimations parlent de 175 milliards d'euros de ventes en e-commerce en 2024. 175 milliards. Alors évidemment, ça représente les ventes e-commerce, toutes plateformes confondues, donc Amazon et autres Cdiscount inclus, mais c'est juste phénoménal et la croissance e-commerce est très loin de s'arrêter, donc imaginez que l'affaire est pliée et que plus personne ne peut faire son trou dans ce business est juste inconcevable. Je parlais des années d'or du dropshipping en 2017-2018, mais ce graphique nous montre qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et si j'avais su ça à l'époque, avant de fonder Incubox avec mon associé Sylvain, je pense que j'aurais consacré beaucoup plus de temps et d'efforts à mes propres sites e-commerce qui étaient et qui sont toujours aujourd'hui mes activités secondaires puisque Incubox et notre développement qui s'accélère grignote la quasi-intégralité de mon temps disponible. Le fait est que le nombre de nouveaux sites qui voient le jour et la création de nouvelles marques se développe
à un rythme extrêmement rapide. Beaucoup de gens avec un minimum d'expérience créent leur propre marque et parviennent à maîtriser les canaux de vente et le marketing en se passant de partenaires commerciaux classiques, et ils peuvent donc les contourner, garder un maximum de bénéfices et contrôler davantage leur image de marque et leur audience. Donc oui, les opportunités sont toujours aussi nombreuses dans l'e-commerce, mais il est devenu indispensable de travailler sur base d'une marque unique, la vôtre, et d'y associer une vraie identité, un univers qui soit travaillé et des produits personnalisés qui comportent une valeur ajoutée, soit dans leur concept ou dans leur fonctionnalité. Voilà la différence entre la période dropshipping et ces sites sans valeur qui se lançaient en 2-3 jours. Aujourd'hui, lancer un site e-commerce rentable demande un réel investissement de temps et un minimum d'argent disponible, mais le potentiel de développement est nettement plus important. Ce n'est donc pas trop tard pour vous lancer. Nous avons tous les jours des clients qui nous contactent pour du sourcing produit, qui sont plus ou moins expérimentés et qui connaissent le succès en quelques mois d'efforts. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Certains se plantent parce qu'ils ne s'impliquent peut-être pas suffisamment. C'est un business qui est devenu, je l'ai dit tout à l'heure, plus difficile, évidemment, mais justement, les dropshippers à la petite semaine, comme je les appellerai, ont tous jeté l'éponge. Un secteur d'activité difficile permet aussi de faire un tri naturel entre ceux qui cherchent l'argent facile et ceux qui veulent construire un d'empire. Rob ne s'est pas construite en un jour et votre empire e-commerce non plus, mais il changera complètement votre vie et celle de vos proches, comme il a changé la mienne avec Incubox et celle de nombreux de nos clients. Alors point numéro 2, passons au marketing qui est en fait la pièce maîtresse d'un projet e-commerce, car évidemment vous pouvez développer le meilleur produit possible. Si personne ne sait qu'il existe, vous n'en vendrez pas un. Comme le SAV, je vous conseillerais de confier la gestion des publicités à des experts, mais seulement quand il sera possible de le faire financièrement. Comme je le dis toujours, apprenez d'abord à maîtriser vous-même les outils de gestion marketing et réalisez vous-même vos premières créatives publicitaires pendant un temps plus ou moins long jusqu'à atteindre une pleine rentabilité sur votre boutique avant de confier toute cette partie à une agence de media buying ou alors recruter une personne pour s'en charger directement en interne. Je suis partisan de cette vision du business qui impose de maîtriser au minimum les bases d'une compétence avant de la déléguer, sinon vous serez à la merci de décisions qui ne seront pas les vôtres et sur lesquelles vous ne pourrez même pas avoir de regard critique puisque vous ignorez totalement de quoi on parle. Déléguer une tâche vous permet de vous décharger d'un temps de travail important que vous pourrez basculer sur autre chose dans le but de développer votre projet, votre activité, mais déléguer à l'aveugle sans manager les intervenants et sans connaître le pourquoi du comment de chaque action ne sera pas productif, je vous le confirme. Cette marque que vous allez créer, ce sera votre bébé. Donc, qui mieux que vous saura réellement les valeurs qu'elle incarne, le message que vous voulez porter à travers elle et l'audience que vous voulez viser. Pour aller plus loin, le marketing est un domaine plus vaste que quelques publicités de type vidéo verticale entre deux stories sur Instagram, car il existe en réalité des centaines de façons de commercialiser vos produits et de convaincre des acheteurs. C'est pourquoi il faut être particulièrement inventif et tester, A/B tester toutes les méthodes possibles afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement à court et moyen terme. Votre réservoir de clients n'est pas concentré derrière une seule méthode d'acquisition et selon l'orientation de votre projet, la thématique de la boutique, la saisonnalité ou alors les spécificités de l'audience cible en termes d'âge par exemple ou de sexe, il faudra forcément répartir vos ressources sur plusieurs canaux publicitaires différents. Pour commencer, il faut comprendre que le marketing s'articule en deux pôles assez différents. Le premier consiste à sensibiliser les gens à votre marque et le deuxième, qui est plus agressif en fait, est fait uniquement pour la conversion. Avant de lancer les opérations marketing, il vous faudra un plan adapté à votre produit. Par exemple, si vous vendez des bijoux fantasy pour hommes, disons autour du thème de la mythologie, c'est vraiment juste un exemple, vous aurez un travail marketing de sensibilisation à l'univers de la marque, à son identité, bien plus important que travailler sur la conversion. C'est un business model qui nécessite d'imprégner votre audience, qu'elle s'identifie aux valeurs que portent ces bijoux, un peu comme un étendard, au message aussi qu'on souhaite diffuser en portant ces bijoux. Le produit ici n'est pas un produit indispensable au quotidien, il ne résout rien, il symbolise qui on a envie d'être aux yeux des autres et vous devez raconter une histoire aux acheteurs potentiels dans laquelle ils vont se retrouver et la vente finira par se faire dans un deuxième temps. En sens contraire, si vous créez une marque d'outils pour le jardin avec comme promesse de simplifier la vie, par exemple de bêcher plus facilement, etc., vous réglez là un problème, vous surfez sur un type de produit qu'on appelle painkiller et vous devrez vous
concentrer davantage sur un marketing conçu pour la vente rapide, uniquement avec des astuces de codes promo à durée limitée, des bundles, des packs, etc., etc. Pour certains projets, le marketing d'influence sur Instagram pourrait représenter également le meilleur retour sur investissement, alors que pour d'autres projets, ce serait par exemple les annonces sur YouTube, les annonces Google Ads, donc en intention de recherche, les articles sponsorisés ou encore les médias sociaux. Évidemment, ça implique un certain nombre de tests et d'erreurs en gardant en tête que les premières centaines d'euros investis dans le marketing seront tout simplement jetés par la fenêtre en termes de vente, mais serviront à récolter un maximum de data et identifier de mieux en mieux comment toucher votre cible. Petit à petit, vous trouverez la stratégie de marketing qui fonctionne, la recette miracle pour votre marque et votre entreprise. Viendra donc un moment où chaque euro que vous investirez dans votre stratégie de marketing générera 3, 5, voire 10 ou 20 euros de profit. Et lorsque ça se produira, vous pourrez scaler cette campagne, c'est-à-dire augmenter graduellement les budgets publicitaires pour aller chercher des résultats stratosphériques. Ce qui est certain dans tous les cas, c'est qu'il faut garder un budget cohérent pour le marketing et ne pas tout engloutir dans le produit, car sans un marketing adéquat, il sera donc très difficile de réussir. Et vous savez, j'ai appris cela personnellement à la dure avec ma première marque de vêtements que j'ai essayé de lancer en 2015. C'était un concept qui ressemblait un petit peu au site Monsieur T-shirt, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des t-shirts à message plutôt marrants avec le même principe imprimé sur des casquettes, des sweats et des accessoires comme des mugs, etc. J'ai mis plus de 10 mois à monter ce projet, donc dans lequel je croyais beaucoup. J'ai englouti énormément d'argent et de temps à construire la marque, l'univers de celle-ci, les photoshoots, soigner tous les détails du site, pinailler sur les rendus de les matières, les différents grammages, les différents types de sérigraphie, négocier les prix avec les usines, etc., etc., négocier les quantités, bref, j'ai vraiment tout fait au mieux, mais au moment de lancer enfin cette marque, ce fut un échec cuisant, car j'ai bien dû me l'avouer ensuite, j'étais vraiment une tanche finie en marketing à l'époque. Je pensais que le fait d'avoir de bons produits et un concept rigolo suffirait à faire décoller cette marque, donc je faisais n'importe quoi en termes d'action pour essayer de vendre. En plus, j'étais super grippe-sous avec mon argent, car j'avais tellement investi dans mes produits qu'il ne me restait pas suffisamment de budget pour le marketing, et ça c'est vraiment une erreur qu'on voit encore beaucoup chez nos propres clients chez Incubox. Alors ce projet a finalement terminé sa courte vie aux oubliettes, et j'ai quand même tiré donc de cet échec une leçon: le marketing en premier et le produit en second, mais l'un ne va pas sans l'autre. Un autre point maintenant qu'on a parlé marketing, c'est de revenir sur le produit. Choisir sa thématique produit est bien sûr le premier pas dans la création d'une marque. J'en ai parlé tout à l'heure, mais beaucoup de personnes nous contactent car ils sont bloqués avant même de commencer dès cette première étape, c'est-à-dire choisir le bon produit. La plupart veulent réinventer la roue, trouver le produit qui fera toute la différence, que personne ne connaît encore, et comme j'en parle dans une précédente vidéo, c'est justement l'erreur de débutant qui peut être fatale. Le mieux est de choisir un produit ou une famille de produits qui fonctionne déjà, qui se vend bien, si possible sans saisonnalité, et là par contre où il faudra se creuser la tête, c'est pour chercher à améliorer ce produit, c'est-à-dire peut-être varier le prix, changer sa couleur, changer ses fonctionnalités, sa qualité, ou carrément changer son mode d'utilisation. Le cas d'école de la marque Zigudi est un très bon exemple de ce que j'avance. Je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo que j'ai tournée si vous ne l'avez pas encore vue sur ma chaîne. Une astuce que je trouve intéressante pour trouver comment améliorer un produit et qui se fait assez vite, c'est d'aller sur Amazon.com, car les Américains sont toujours un petit peu en avance sur nous. Ensuite, vous triez les produits par volume de vente et par note, puis par thématique. Vous identifiez ensuite des produits qu'il serait intéressant de vendre dans des thématiques qui sont porteuses, comme par exemple les accessoires pour bébé ou les objets pour la cuisine. Vous sélectionnez une dizaine de produits et vous mettez les URL dans un tableau Excel. Ensuite, vous copiez-collez ou vous faites un export de l'ensemble des avis, donc idéalement choisissez des produits qui ont déjà pas mal d'avis. Plus il y a d'avis, mieux c'est. Puis vous claquez en fait l'ensemble des avis dans une fenêtre de discussion de ChatGPT en lui demandant de faire une synthèse des points positifs et des points négatifs remontés par les utilisateurs, et vous lui demandez comment améliorer les points qui posent problème. Vous serez surpris des résultats et cela vous donnera sur un plateau de bonnes pistes d'amélioration produits à envisager pour vous distinguer de la concurrence. Il faudra ensuite évidemment trouver le bon agent pour le sourcing. Vous pouvez bien sûr commencer des premiers tests sans personnalisation en passant par AliExpress en mode pur dropshipping, histoire de valider la niche, mais surtout cherchez vite un agent sérieux pour commencer à travailler sur des améliorations et personnalisation de votre produit phare. Même si je ne devrais pas parler de la concurrence, si vous débutez, vous pouvez consulter des sites comme Alibaba bien sûr ou CJ Dropshipping. Cependant, si vous passez un niveau dans la professionnalisation, que ce soit en termes de possibilités de personnalisation, de vérification ou de passage de certification et de normes CE, et le tout en français
et avec une équipe d'experts dans différents domaines, notre bureau Incubox s'est imposé en quelques années comme le bureau d'agent de sourcing et fournisseur e-commerce et import-export de référence dans le paysage francophone. Je vais pas revenir en détail dans cette vidéo sur tous les points clés du branding produit et de tout ce que cela implique, ça prendrait vraiment trop de temps, mais je ferai une vidéo longue sur le sujet prochainement. Quatrième point à aborder, c'est le client. J'ai vu tellement d'e-commerçants négliger leurs clients, c'est impressionnant alors que c'est votre valeur principale. Vos produits sont peut-être incroyables, ils répondent peut-être à tout un tas de problématiques, ils sont beaux à mettre en vitrine, mais sans le client, ils ne valent rien. Je rappelle que l'oseille se trouve dans sa poche au client. Et ça coûte tellement cher de transformer un curieux de passage sur votre boutique en client qu'il faut ensuite tout faire pour le garder et le satisfaire à tout prix. Club VIP, offre spéciale réservée, code discount, cadeau, newsletter d'information. Mettez la gomme, soyez inventif car une fois qu'un client est entré dans vos filets, il faut qu'il repasse à la caisse régulièrement et qu'il soit incité à le faire par le biais du service que vous allez lui offrir. Nous avons des vendeurs parmi nos propres clients e-commerçants chez Incubox qui font plus de 25% de réachat par jour. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 25% de chiffre d'affaires qui ne dépend pas de dépenses publicitaires onéreuses pour aller chercher des prospects froids, c'est juste énorme. Ah oui, et n'hésitez pas non plus régulièrement à interroger vos clients, envoyez-leur un questionnaire de satisfaction contre un code promo par exemple, pas seulement pour avoir un avis client à brocarder sur la boutique, même si c'est important, mais surtout pour qu'ils vous remontent des informations concrètes d'un utilisateur de base de votre produit. Parce que vous avez la tête dans le guidon à gérer votre boutique et votre marketing, vous ignorez peut-être que votre merveilleux produit possède des problèmes insoupçonnés qui pourraient être corrigés ou des idées d'amélioration auxquelles vous n'aviez peut-être pas songé. En plus, les clients se sentiront valorisés selon la manière dont vous tournez vos questions et auront l'impression de contribuer réellement à la construction de la marque. Ils deviendront alors vos meilleurs ambassadeurs. Bref, votre client, c'est votre trésor et votre listing de clients fidèles qui va s'allonger donnera une valeur décuplée à votre boutique en ligne quand le moment sera venu peut-être pour vous de la revendre si vous le souhaitez. Cinquième et dernier point qui découle du sujet précédent puisque j'aimerais vous parler du service client cette fois. Si on était sur un échiquier, le produit serait le roi, le marketing serait la reine et le SAV serait la troisième pièce la plus importante aux échecs, c'est-à-dire le fou. Dans notre activité de fournisseur et d'agent, j'ai pu observer de nombreuses réussites et beaucoup d'échecs, mais dans ces échecs, nombreux étaient les projets qui négligeaient totalement leur service client, par manque de temps peut-être ou d'implication et n'étaient pas réactifs du tout aux questions qui, c'est vrai, saoulent tout le monde, on va le dire, comme par exemple où est mon colis, espèce d'arnaqueur, etc. Mais des clients qui se sentent ignorés pourront devenir vos pires ennemis et déclencheront des litiges qui, quand ils s'accumulent de trop, entraîneront des blocages auprès des logiciels de paiement comme PayPal ou Stripe. Rien que ces deux-là peuvent couler un business sans problème. Et certains clients qui sont jusqu'au boutiste pourraient même pourrir de commentaires incendiaires toutes vos ads sur Facebook, sur Instagram, vous mettre des sales avis, une étoile sur Trustpilot. Bref, ils pourraient vraiment vous nuire, ce qui n'est évidemment pas bon pour votre preuve sociale et qui fera baisser inexorablement votre taux de conversion. Si vous vous sentez débordé par le service après-vente qui, c'est sûr, prend énormément de temps et qui amène surtout beaucoup de négativité tous les jours, ce qui n'est vraiment pas bon évidemment pour votre mindset, alors déléguez-le. À mon sens, c'est le premier service à déléguer dans un projet e-commerce quand on peut le faire. Mais ne confiez pas cette tâche à votre petit frère ou à votre voisine de palier qui insultera le premier client qui lui dira que votre site est une arnaque car le colis n'a pas encore été livré au bout de 6 jours. C'est un métier de professionnel en vrai. Il faut des compétences réelles pour savoir apporter des réponses claires et calmement à un client qui s'énerve. Il faut savoir trouver les mots, les rassurer et pouvoir discuter aussi en direct avec l'agent ou le fournisseur pour résoudre les problèmes liés aux produits arrivés cassés ou les colis perdus par exemple qu'il faudra renvoyer. Vous trouverez des freelances très compétents sur des sites comme Upwork ou Fiverr à des tarifs horaires intéressants. Si vous avez besoin de contacts pour un travail SAV efficace et pas trop cher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous donnerai des références en DM. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur ces points essentiels à connaître avant de lancer votre propre marque e-commerce avec l'objectif de devenir libre financièrement au plus vite. Pour d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore une fois, activez la petite cloche, lâchez un like sous cette vidéo, ça me motivera à continuer mon travail sur cette chaîne. Vous avez besoin de sourcing en e-commerce pour de l'import container, pour de l'Amazon FBA et j'en passe. Vous trouverez également en description les liens vers le site incubox.com pour booker un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un de l'équipe et pour faire une demande de devis en ligne gratuit. Vous pouvez me retrouver également sur la chaîne de podcast Hors des Clous ou avec mon compère
et partenaire Hugo, on parle de business au sens large et on reçoit des entrepreneurs atypiques en invité. Le lien sera également en description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.